Bonjour et bienvenue à On Jase. Le Canadien a remporté une belle victoire samedi face aux Leafs de Toronto. Et là, on se prépare pour un voyage. Claude Julien s'adresse aux médias présentement. On va avoir Gaston Therrien ainsi que Pierre Lebrun. Bref, un gros show en votre compagnie. On Jase. Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 28 octobre 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansero. Salut Martin. Hello, comment vas-tu? Ça va bien, merci toi aussi? Oui, beau week-end? Oui, beau week-end. Hey, tu comptais des affaires de pneus, toi, la semaine passée, il y a 2 semaines. Là. Ouais. Mais je ne compterais pas ça en direct, là, mais j'ai eu des problèmes avec mes pneus, moi, avec. Ils sont mous? Je salue ma blonde. Non, j'ai pas eu une petite crevaison vendredi avant de partir, puis il fallait changer mes pneus d'hiver. Je me suis rendu compte que mes pneus d'hiver que je devais installer sur ma voiture n'étaient plus dans mon garage. Ils étaient plus dans mon garage à moi. Ils étaient au garage chez le concessionnaire où est-ce que je vais changer mes pneus, parce que j'ai eu la brillante idée de dire ben c'est correct, ils sont plus bons ceux-là. Vous pouvez les garder. Je me suis trompé de set de pneus. Oh. Fait que ça m'a coûté un petit peu plus cher que prévu en fin de semaine. Oh, hey, écoute, ça, c'est une histoire de noun, ça. Assez, oui. Et je me félicite. Je choque pas souvent, Martin, tu me connais, là, mais ouais, c'est ça. Ben, alors, vous avez jusqu'au 1er décembre. Ça, c'est grelot en tabarnak. Écoute, c'est quelque chose, hein? Ça, c'est car.com. Hey! Oh, je me pars un site Internet, d'ailleurs. Oui. Tu vas être le président. Oui, merci. Donc, aujourd'hui, gros show. Pierre Lebrun va être avec nous et Gaston Therrien. Puis pourquoi le faire attendre? Salut, Gaston, comment ça va? Salut Martin, salut Luc. Hey, j'écoutais votre préambule. Là, c'est beau, hein? Puis, j'ai plein de monde, plein d'amis de gars avec moi, mais je suis pas d'accord avec ce qu'ils m'ont dit. Mais je vais vous le répéter. Ils ont dit, normalement, Luc, ce qui t'arrive, ça arrive souvent aux fans. Ah, ben écoute... Moi, je suis pas d'accord. Là. Là, ça devient quelque chose qu'on devrait pas. C'est un terrain très glissant. Pas mal, oui. Pas mal, Parce que c'est bien sacré ou parce que tu as eu l'air à laisser quelques jurons. Puis je sais que tu es très catholique, donc tu dois les connaître. Mm-hmm. Donc, mais... Si c'est arrivé à ta conjointe. Bon, ben, on va passer. Le Canadien a joué comme le Oui, passons, parce que j'aime pas beaucoup ça qu'on mette un sexe sur ce genre d'erreur-là. J'aime pas beaucoup ça. Je vais mettre ça plutôt sur... Non, mais écoute, c'est innocent. Là. Pour le nombre de fois qu'un homme fait une erreur, même si on en ferait une de temps en temps. Ah, moi, j'en fais souvent, je vais t'avouer, mais celle-là, c'est quelque chose. C'est mon style, d'ailleurs. Ah ouais, mais quand tu m'amènes dans tes poches, je trouve que l'erreur est plus... ouais, c'est ça. Dangereuse. Ça fait mal. Bon, je vais vous faire un lien boiteux. Ça, c'est comme les Leafs qui ont mis leurs mains dans leur poche, donné un premier choix pour Jake Muzzin. Il n'a pas eu l'air brillant samedi, lui. Oui, mais oui, tu as raison, Martin. C'est vrai qu'il n'a pas eu l'air brillant, mais il reste que du côté des Maple Leafs de Toronto, c'est loin d'être brillant avec le meilleur entraîneur sur la planète, l'univers, Jupiter. Hey. Moi, je pense que du côté de Toronto, on doit vraiment être déçu. Premièrement, ils ont perdu 4 points contre le Canadien. Ça, c'est quelque chose que tu ne dois pas envisager quand une équipe comme les Maple Leafs de Toronto, sur papier, devrait battre le Canadien. Ils ont perdu les 4 points. Ils en ont eu un parce que je pense en prolongation le premier match. Mais il reste que cette équipe-là, il manquait John Tavares. Mais l'année passée, le Canadien manquait Shea Weber aussi en début de saison, là, pour un bon moment. Donc, moi, je me dis, avec le talent qu'ils ont, avec ce qu'on est en train de bâtir, on est en train de former des vedettes individuelles très jeunes. Là. On a donné des 7, 8, 10, 11 millions à des joueurs. Je regardais le match, c'est incroyable. Puis moi, je l'ai regardé en anglais. Puis j'ai vu passer, à un moment donné, c'était écrit le poste de Mike Babcock n'est pas en danger. Fait que le type qui était avec l'autre, il a dit, mais si son poste n'est pas en danger, pourquoi on en parle? Ah, mais il y a des rumeurs. Ah, OK. Mais il reste quand même, je pense, c'est 6 ans son contrat à 8 millions US par année. Oui, il a besoin de faire série parce qu'ils vont voir que ça vient vite en danger. Oui, exactement. Exactement. Un poste d'entraîneur. Puis, sais-tu quoi? Les gens là, qui mettaient les Leafs bien loin dans le match canadien, je répète la même chose. Qui joue à défense pour les Leafs? Oui, ça, c'est très décevant. Puis, Martin, je sais que tu l'as beaucoup défendu, mais Anderson, pour moi, est un gardien de but moyen, en tout cas cette année. Cette année, là, on ne peut pas dire que c'est la grande vedette.
Non, c'est leur MVP au cours des 2 dernières années, mais là, on ne peut pas parler de lui. C'est Hutchinson qui était devant le net contre le Canadien 2 fois. Oui, mais tu as vu ce que Mike Babcock a dit. Moi, mon gardien de but numéro 1 joue toujours le premier match d'un match 2 en 2. 2 matchs en 2 jours. Ouais. À Toronto ou pas, c'est comme ça. Fait que moi, je suis pas certain que je vais acheter le livre à Mike Babcock pour le lire, parce qu'il y a des choses qui sont véridiques dans ce qu'il fait et ce qu'il dit, mais il y a des choses aussi qui doivent s'adapter. Puis je pense qu'il est parti là sur je suis M. Hockey, écoutez-moi. J'aime pas comment il agit. En tout cas, j'aime pas sa façon de parler aux journalistes. C'est toujours je et je. En attendant, je à la Toronto n'a pas encore été vraiment d'impact. Non. Et c'est quoi? Les Leafs, je pense que c'est Craig Button qui a sorti cette semaine ou la semaine passée. Il a sorti « Oubliez les Leafs assurés d'une place en série derrière Tampa et Boston. Les Leafs se battront pour une place en série. » Ça en dit beaucoup. Là. Écoute, ils ont un blessé. Là. Ils ont Tavares. Ouais. Leur troisième ligne. Martin, mais oui, mais attention. Ça montre la peu de profondeur qu'ils ont. Leur troisième ligne samedi, c'était Spezza avec Kapanen. Là. Spezza qui n'avait pas joué les premiers matchs, qui était assis dans les estrades. Oui, mais Kapanen, parce que du côté droit, là, sont jeunes et talentueux. J'ai pas dit qu'ils sont bons. Ils sont jeunes et talentueux. T'as Nylander, Marner, Kapanen. Ça, c'est correct qu'il y ait du monde à droite. Pardon. Mais il reste que moi, je pensais que Spezza, c'est un 3e trio ou 4e trio, même s'il a vieilli, c'est un joueur de grand talent aussi, il aurait pu contribuer. Qu'est-ce qui se passe dans ce vestiaire-là pour faire en sorte que les Maple Leafs de Toronto, un soir, ils jouent pas mal, ils gagnent. L'autre soir, c'est moyen, ils perdent. Ils jouent mal, ils perdent. Je ne chercherai pas les réponses, là, parce qu'on a assez à chercher à Montréal, mais il reste que c'est une équipe qui m'inquiète. C'est une équipe qui j'aime pas les voir jouer parce que je me dis, waouh, ça va toujours être spectaculaire. C'est pas toujours spectaculaire. Il y a des choses qui font que c'est spectaculaire. Mais à la fin du match, ce que tu veux, c'est les 2 points de classement. Puis là, ils les ont pas eu samedi. Moi, c'était ma prédiction audacieuse. Mon gars de Sicard, Martin Babcock, out d'ici la fin de la saison. C'est écrit, ça, sur notre fille? Oui, c'est écrit. Okay. Juste une petite nouvelle pour les auditeurs qui nous écoutent en direct. Puis ça va faire mal. On va parler à David Perron cette semaine. Là. Mais Tarasenko doit se faire opérer à l'épaule gauche et sera réévalué. Son cas sera réévalué dans 5 mois. Donc, lourde perte pour les Blues de série. Un marqueur, oui. Lourde perte, je suis d'accord, mais... Oui, mais l'année passée, Weber, on disait lourde de perte. À un moment donné, les Canadiens, ils ont été compétitifs. Ils ont presque participé aux séries avec le retour de Weber, mais il a été quand même absent 2-3 mois. Je ne sais pas le nombre de mois, mais il était absent longtemps. 2 mois l'an passé. Ça fait partie du hockey de perdre un joueur clé. Puis là, comme tu dis, Martin, il faut trouver la profondeur pour le remplacer. Exact. J'ai hâte de voir. Armstrong là, sera certainement actif. C'est pas le genre de gêné à vouloir transiger, peu importe le moment de l'année. OK, revenons à nos moutons. Revenons au Canadien de Montréal. Gaston a quand même joué un bon match. Petite crampe au cerveau en deuxième période. Il faut donner à César ce qui revient à César. C'est quand même pas des chaudrons qu'il y avait l'autre bord. C'est les Leafs de Toronto. Mais somme toute, le Canadien a relativement bien joué. Non, ils ont bien joué. Je vais mettre ça à bien joué. Commençons avec Jonathan Drouin qui en a marqué 2. Je suis d'accord qu'il a fait 2 erreurs, là, un revirement important et surtout qu'il a gardé l'équipe emprisonnée dans leur territoire pendant un bon moment. Mais j'ai aimé son match. Oui, moi aussi. Puis premièrement, Martin, on l'a dit depuis le début de l'année, si Jonathan Drouin est productif, et il a été 2 échappés, 2 buts spectaculaires, on va oublier quelques erreurs qui ne coûteront pas nécessairement toujours un but. Donc oui, il a fait un bon match dans son talent, ce qu'on attend de lui. Tu dois être productif, dangereux, tu as eu 2 échappés. Il aurait marqué 1 sur 2, puis tout le monde aurait dit bravo, il joue 500. Mais là, il y a eu 2 en 2. Pour moi, il a fait un bon match contre une bonne équipe. Donc, il a patiné, puis ça, c'est encourageant pour le Canadien de Montréal, les partisans. C'est son 5e but. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'à droite, là, moi, il me surprend beaucoup, c'est Armia. Il a marqué son 6e but. Donc, puis il a raté 2 matchs, ma mémoire est exacte. Donc, je me dis, est-ce qu'il s'en va vers une saison, je vais être très élastique, entre 20 et 30 buts? Peut-être s'il n'est pas blessé, mais il y a quand même... Il est chanceux, mais chaque joueur produit ou fait sa chance.
Ben, c'est un peu la question qu'on posait aujourd'hui, Gaston. Puis je sais que la majorité des émissions aujourd'hui à RDS vont parler d'Armia. On a demandé aux gens aujourd'hui qu'est-ce qui vous surprend le plus dans son jeu, puis c'est quoi son potentiel offensif. Tu parlais de 25 buts qui serait excellent. Là. Déjà, Max, il dit, je le dis depuis l'an passé, qu'il est bon Armia, bonne main, grosse shot, Martin. Grosse shot. Grosse shot. Non. Faut pas capoter. Là. Non, il n'est pas bon. Ben, on capote. L'an passé, c'était correct. Là. Joueur de troisième trio. Là, cette année, il y a 6 buts en Canadien. 12 matchs qu'il a joué. Puis lui, il en a joué 10. C'est 12 matchs qu'ils ont joué, là? Les Canadiens ont 11 matchs de jouer. C'est ce que j'ai devant moi. Il en a joué 9. Il y a 6 en 9. Il faut lui donner crédit, c'est correct. Moi, j'ai 5 buts, 5 passes. Hein? Armia? Non. Il y a 6 buts, de passe. Vous parlez d'Armia, vous autres? Oui. Moi, j'étais sur Drouin. OK. Armia, 6 buts, 2 passes, 8 points de match. Oui, exactement. Bon, moi, j'oublie les passes. Ça, c'est les buts parce qu'on a besoin de marqueurs. Puis du côté droit, il joue en avantage numérique. Donc, je vais lui donner crédit qu'il y a 6 buts en un match. Puis c'est correct. Mais si à la fin de l'année, il y a 27 buts, je vais dire oui, peut-être qu'il y a le potentiel. Peut-être, parce qu'il va falloir qu'il le répète. Dans la Ligue nationale, c'est de la constance. Donc, partez pas en peur de me dire, je vous l'avais dit l'année passée, bon, il n'y avait pas grand monde qui avait dit qu'Armia, c'est un joueur étoile. On n'est pas rendu là, mais je donne crédit au fait qu'il a un bon début de saison, malgré un très mauvais camp d'entraînement. Donc, on va en mettre là, de la crème sur le gâteau. On n'en mettra pas trop parce que moi, je suis Weight Watcher. Laisse faire son nombre de buts, mon Weight Watcher. Parle-moi de ce qu'il apporte en l'extérieur des buts. Il amène récupération de rondelles, protection de rondelles en territoire adverse. Je trouve qu'il manquait à certaines couvertures défensives samedi, là, mais... Oui, c'est correct. Moi, je pense que Gallagher est encore en avant de lui comme ailier droit, puis je vais te dire ce qu'il apporte. Puis je pense que Suzuki a peut-être trouvé une petite niche à droite de Domi. Donc, Armia comme troisième, avec de l'avantage numérique et du désavantage numérique et son temps de glace. Oui, il amène cette dimension-là, mais il faut trouver quelques qualités à des joueurs quand ils sont dans la Ligue nationale. Parce que lui, à un moment donné, on disait, il est gros, il est fort, il est droitier, il est beau nez, il est blond. C'était autre chose qu'on cherchait de la part d'Armia. Puis là, il en donne et je le reconnais. Mais partons pas en peur. Moi, j'aimerais mieux vous dire que ma surprise, mon coup de cœur samedi, c'est Thompson. Vas-y, pourquoi? Parce que 4-2, 2 contre 1 avec Suzuki, il aurait pu se dire, je vais prendre le risque de lancer si je marque. Je vais obliger Julien à me garder en formation. J'ai marqué. Il a fait une passe incroyable aux jeunes. Nick Suzuki qui a marqué parce que son bâton était sur la glace et est allé au filet. Mais Thompson, comme vétéran, m'a impressionné avec ce petit détail, parce que souvent, les vétérans vont chercher le fiche. Moi, je pense que Thompson s'affiche de point l'importe. Ça ne l'importe pas. Simplement le fait que je trouve qu'il a l'air d'un joueur d'équipe, et je vous le dis aujourd'hui, Poehling ne peut pas jouer à la place de Thompson demain matin. Impossible. Pour moi, Thompson apporte beaucoup au Canadien de Montréal. Oui, bien, puis, tu sais, on l'a toujours dit, Poehling, il ne faut pas qu'il vienne à Montréal pour jouer le 4e centre. Il faut qu'il vienne à Montréal pour jouer le 3e centre. Puis pour ça, il faut que Kotkaniemi soit ton 2e centre. Oui, mais là, Kotkaniemi, dans le moment, c'est peut-être lui qui a le plus de misère. Puis on va le répéter, il a 19 ans. Je trouve qu'il a... Moi, je trouve qu'on dirait qu'il ne suit pas le jeu. Ses mises en jeu, c'est pénible. Thompson, il ne gagne pas toujours les mises en jeu, mais Vincent Lampousse me faisait remarquer qu'il gagne des mises au jeu importantes. Ça, c'est vrai. J'ai remarqué ça. Que il donne les difficiles. Il est là. Kotkaniemi, dans le moment, je trouve qu'il se cherche. Là, il est avec Byron. Byron aussi se cherche. C'est pas évident. Il est avec Lekonen. Patine ne marque pas souvent. C'est pas évident pour lui. Donc, pour moi, là, je trouve que Domi, Dano, Thompson sont vraiment assis dans de bonnes chaises. C'est Kotkaniemi, mais il a 19 ans. Moi, je dis toujours, attendons, soyons un petit peu plus patients. On voit qu'il a le talent, mais c'est plus difficile pour lui cette année. Je revenais sur, évidemment, les gens sont d'accord avec toi sur Thompson, qui apporte des bons éléments présentement. Je revenais sur Armia parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur lui. Puis, Gaston, tu ne le verras pas, mais nous, on va présenter un petit tableau aux gens de statistiques avancées sur Yoel Armia. Dans une couple de minutes, on va voir ça. Là. Julien dit Armia, ce qui me surprend de lui, c'est son habileté avec la rondelle, sa longue portée. Il s'implique dans le jeu. Il parle de Domi qui est le plus constant, puis il pense qu'il complète. Tu vois, Martin, on le voit là, pour les gens qui je vais te dire, Gaston, ce qui est écrit. Rondelle libre récupérée, Martin avait raison.
Jeu défensif, c'est écrit, Martin avait raison. Mise en échec séparant la rondelle du porteur de la rondelle, Martin avait raison. Et harponnage, c'est marqué, Martin avait raison. Pas ça qui est écrit. OK. Non, mais moi, je vais te dire, Martin a raison, mais Gaston te dit que lui aussi, il a raison en disant, partons pas en peur, apprécions ce qui nous amène là, mais moi, je ne suis pas un fan des statistiques parce que de match en match, ça change beaucoup, rapidement. Le Canadien va jouer sur la route, va jouer 2 matchs en 2 soirs. Normalement, un joueur avec un gros physique va être capable d'encaisser 2 matchs en 2 soirs. Les petits joueurs, des fois, tu vas dire, ouais, c'est normal, il a travaillé la veille, c'est plus normal. Mais Armia, dans le moment, je répète, je suis très surpris et très heureux qu'il soit capable de performer parce qu'il marque des buts, puis d'être dans le jeu, puis il est gros. Puis ça, j'ai jamais dit que l'an passé, il travaillait pas bien. Mais c'était pas, on ne pourrait pas dire que demain matin, là, il va y avoir des votes puis ça envoie au match des étoiles. Il faut faire attention. Non, il ne s'en va pas là. Le tableau, les 4 catégories que je t'ai donné tantôt, Gaston, blague à part, là, il était premier ou deuxième chez Canadien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est aussi le deuxième attaquant le plus utilisé présentement, là, derrière Philippe Danault. Ça, il y a une bonne raison, par exemple, pour ça. Tu sais, quand on dit qu'il faut mettre les chiffres en perspective, c'est un des rares attaquants qui joue les 3, il joue 5 contre 5, il joue 5 contre 4, puis 4 contre 5. Claude aime beaucoup. Il aimait beaucoup Will, à un moment donné. Il l'aime encore, mais là, il aime Armia. Il l'aimait encore quand il faisait moins jouer. Quand ils vont bien, quand ils sont dans une période où ces joueurs-là t'en donnent beaucoup, ils les utilisent très bien. Mais Armia et Will, je te dirais que c'est certainement les 2 joueurs les plus appréciés de Claude Julien. Je ne dis pas qu'il n'aime pas Domi ou qu'il n'aime pas Dano ou Gallagher. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'un entraîneur, j'ai été entraîneur, tu t'attaches à des joueurs qui t'amènent des détails qui, pour toi, sont très, très importants. Ils font toutes les petites choses. Il y a 6 buts, vous en avez parlé. On a un deuxième tableau qui démontre où est-ce qu'il marque ses buts cette année comparativement à l'année passée. Puis c'est quand même assez révélateur, là. Et 83% des buts d'Armia ont été inscrits depuis l'enclave cette saison, puis 62% lors de ces 4 dernières années précédentes. Oui, mais là, c'est année versus 11 matchs. 9 matchs. Oui, c'est ça. Exact. C'est une bonne ligne qui t'indique que ce gars-là pourrait bâtir sa confiance et continuer. Si tu te donnes 20 buts ou 25 buts, là, c'est un gros bonus, mais il est tellement utilisé. Si le Canadien avait un ailier droit d'impact, disons que le Canadien va chercher Marner à Toronto, là, c'est pas ça qui va arriver, mais il va le chercher. Il y en a à droite, là, c'est pas Gallagher qui va perdre son temps de glace. Là. Ça va être Marner, Gallagher, puis là, Armia vont ramasser, un peu comme Petrie avec Weber pour Fleury. J'aime beaucoup le travail de Fleury, mais il n'y a vraiment pas de pression pour lui, parce qu'à droite, il a juste à faire sa petite affaire, puis il va rester en avant de Follin. C'est ce qu'il fait, parce que Petrie et Weber prennent beaucoup de temps de glace. C'est la même chose si on avait un ailier droit d'impact. Là, on a Gallagher, mais il est seul. Allez-y de vos prédictions. Sur nos pages, combien de buts, Armia? Il y en a 6. Là. Armia, s'il en faisait 20, moi, je pense que ça mérite qu'on enlève notre chandail et qu'on fasse ce tour du bloc en criant « Armia! » Ah oui, juste 20, tu fais ça? Non, avec le temps de glace qu'il a, Martin, là, 20 buts, c'est faisable. Il joue sur l'avantage numérique, son temps de jeu régulier. Des avantages numériques, il va peut-être en marquer 1 ou 2. Oui, il n'a jamais fait ça dans sa vie. Hein. Non, je le sais, mais il n'a jamais eu autant de glace dans sa vie non plus. C'est à Montréal que son temps de glace a monté. Là. Quand il était ailleurs, il n'est pas sûr qu'il jouait à 20 minutes de temps de glace. Non, c'est clair. 4 de ses 6 buts. Vas-y. Armia, c'est à glace. Donc, tu peux en marquer 3-4 là aussi. Donc là, on est déjà à 6-7 buts là, gratuits parce que tu joues beaucoup. Mais je lui souhaite. S'il y a 20 buts, on parlera de lui comme on a parlé de Paul Byron. 2 saisons consécutives, 21-22 buts. Marc, il dit c'est un excellent complément à Domi, Drouin. L'échantillon est petit, encore une fois, là, mais aimez-vous ce trio-là? J'aime ça. Oui, ben moi, je trouve que par défaut, dans le moment, oui, parce que Drouin est tellement offensif. Comme Martin l'a expliqué, il a commis 2 revirements, mais il a été productif. Domi, pour moi, commence à se replacer, mais c'est plus lent que l'an passé. Même s'il est productif, je le trouve moins d'impact. Puis dans le cas de Suzuki, j'aurais aimé le voir avec Domi Drouin pour qu'il le forme, mais dans le moment, ça va bien comme ça. Fait que Claude n'a pas trop à changer ses trios, là, puis je suis pas certain qu'un gars comme Will va venir déranger ces 3 ailiers droits-là pour le moment. À moins que Suzuki arrêterait de jouer complètement. Mais Suzuki me dérange pas. Fleury me dérange pas. Le seul que j'aimerais qu'il m'en donne un petit peu plus, puis je veux être patient, c'est Kotkaniemi d'un jeune à 19 ans. Mais Fleury puis Suzuki, si je les enlève de la formation, puis je rentre Pekka, puis je rentre Follin, je fais pas plus les séries que ces 2 gars-là. Donc, ils me dérangent pas. Non, c'est clair. OK, on va parler d'un gars qui est rentré en formation hier, samedi, j'ai de la misère.
Puis là, je regardais jouer, puis je disais, Colin devrait être dans l'alignement plus souvent. Quand il est sur la glace, il y a des choses qui se passent. Sa première passe en sortie de zone est excellente. Mais les 2 premiers buts des Leafs, c'est sur la glace. Riley. Ça m'aide pas. Écoute, je me demande à quel point il faudrait être patient avec lui pour le laisser dans la formation, y montrer. Il y a tellement de belles qualités. Tu sais, on oublie il a fait prendre une pénalité aux Leafs en territoire offensif alors qu'il faisait le tour du filet. Honnêtement, Gaston, là, c'est ce joueur-là, puis tu dois en plus comprendre encore plus parce que c'est ce gars-là qui est tout le temps à sa bubble, puis c'est un peu ce que tu as vécu aussi. Tu as amené de l'offensive, puis tout le temps te promener à savoir je joue-tu pas. Fait que, je le regardais faire ses erreurs qui étaient monumentales, puis je me disais à quel point c'est parce qu'il est pas bon ou que ça fait trop longtemps qu'il n'a pas joué. Puis quand je dis pas bon, il n'y en a pas de gars qui sont pas bons dans ce niveau-là, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais moi, premièrement, il y a plus de temps de glace que j'avais. Ça, c'est un fait. Sauf que si à gauche, on avait... Non, mais c'est vrai. Mais si à gauche, on avait un joueur d'impact, Marc-Édouard Vlasic, qui prendrait du temps avec Weber, là, on reculerait peut-être Mété avec Petrie. Peut-être que ça serait plus facile pour Riley parce qu'on aurait un gars capable de prendre encore Vlasic qui peut jouer encore facilement entre 23 et 25 minutes, dépendamment du match. Mais on n'a pas de gars d'impact à gauche à la défense. C'est tellement facile pour Fleury parce que tu as Weber, tu as Petrie, puis là, tu as Fleury. Fais ta petite passe, monte le pas de temps en temps, casse-toi pas la tête, tu vas progresser. Mais lui, là, on n'a pas le droit à l'erreur à gauche parce que là, c'est Kulak. Puis Kulak, c'est lui qui s'est sorti tout seul. Ouais. Il était avec Petrie, c'était à lui d'être un peu plus physique, un peu plus dominant. Je le vois souvent, les 2 patins dans les airs, les bras dans les airs, parce qu'il est tombé sur la glace. Physiquement, peut-être manque un peu de force. Et Claude a essayé Riley. Mais moi, Riley, là, quand ça fait 3-4 matchs qu'il joue, puis là, on dit, hey, là, c'est oh, Bobby Orr is back! Là, il shoot dans son but, puis c'est fini. Bon, il y a une crampe au cerveau. Ça y arrive depuis le début, en tout cas non, depuis le temps qu'il est à Montréal. Mais oui, c'est un bon patineur. Oui, il a une certaine offensive. Oui, il est capable. Mais moi, je pense qu'il serait beaucoup plus à l'aise s'il y avait un gros défenseur. Pas un gros, un bon défenseur gaucher. Ça relaxerait tout le monde. Là, à gauche, ils sont sur le qui-vive parce qu'ils savent très bien qu'ils vont sortir un jour ou l'autre. Claude va dire « Ah, ben, je veux pas laisser Riley trop longtemps dans les estrades. Va jouer à la place de Kulak. » Bon, Kulak, reviens, t'avoir fait des hot dogs, tu vas pas grossir la bédaine, c'est assez gros, viens sur la place. Tu sais, c'est le même. Il joue en chaise musicale parce qu'il peut lui dire « Tu sais, messieurs, je vous donne la chance. À chaque fois que je vous la donne, vous la perdez. » Fait que c'est comme ça qu'on va fonctionner. Mais qu'est-ce qui manque à Riley? Caroline de Bin. Ben, des fois, les crampes au cerveau. Mettons qu'il serait capable de se faire opérer le cerveau puis il enlèverait ses crampes. Là, il y a des crampes au cerveau pendant un match. Tu le dis toi-même, il est bon, de mon coup, il est sur la glace pour 2 buts. Ben oui. Je dis pas que c'est de sa faute, puis toi non plus, tu n'as pas voulu insinuer ça, je suis sûr, mais il reste que ça joue contre lui. Hey, moi, une fois, je vais vous raconter une anecdote. Je joue pour les Nordiques. Ben non, je suis en uniforme pour les Nordiques. Il y a une punition de banc. Michel Bergeron me prend punition de banc. Je m'en vais au banc. Le banc des Nordiques, puis le banc de punition à Québec, dans le temps que je jouais, là, il y avait à peu près 4 pieds. Oh, oui. 4 pieds sur la glace. J'embarque sur la glace contre l'équipe adverse, marque un but. J'ai pour aller sur le banc, un joueur qui ferme la porte. Fait que là, le lendemain matin, on a une réunion d'équipe. Michel Bergeron, ouais, Gaston Terrien, tu veux jouer, t'es -1 hier. Je dis, ben, j'ai même pas joué. T'es -1, c'est la feuille. Je dis, oui, mais Michel, c'est parce que j'ai pris une punition de banc, puis il n'y a pas un roteux qui a voulu embarquer sa glace à ma place. C'est pas mon problème, t'es -1. OK. -1. Elle tourne des estrades. Ben, c'est sûr, on m'en est marre de C'est ça, mais Riley, c'est un peu ça dans le moment. Ben, moi, je donne 3 sur 10 pour l'imitation, mais oui? quand même 8 sur 10 pour l'effort. Fait que ça fait une moyenne. Non, moi, je trouvais ça bon. Dis-moi donc un péteur Stachny, ouais, en Michel. Pétard. Ah. C'est du pétard, là. Ah. Pétard. Aïe, aïe, aïe. J'aurais aimé qu'ils disent de temps en temps Gaston, mais non, il n'a pas dit souvent. Il ne disait pas souvent Gaston. En tout cas, je ne sais pas, à l'entraînement, là, t'es en onde pendant que... ça n'a pas changé. On a gardé les mêmes trios. Non, les mêmes trios, les mêmes duos de défenseurs. Ça, c'est Claude Julien. Premièrement, il ne faut pas oublier que demain, il y a un entraînement avant le départ pour le voyage. Ouais. Donc, Claude, lui, il aurait pu mettre Price à droite de Domi-Drouin, ça n'aurait rien fait. Il aurait dit « Ah, on verra demain, ils vont lancer, il va aller au filet. Bon, il ne jouera pas les 2 matchs, fait qu'on va le faire jouer en avant. » Il est de même, Claude. Il ne faut pas s'en cacher, là, il peut changer ça bout pour bout. Mais, en principe, quand tu joues un match, puis moi, je calcule que le Canadien, puis Martin, tu l'as bien dit, ils ont joué un bon match contre les Maple Leafs de Toronto. C'est un match où je sentais qu'il y avait de l'émotion. Le Canadien patinait. Il semblait plus rapide que les Leafs. Ça, c'est rare parce que faut pas oublier qu'ils ont des jeunes, eux autres aussi.
Ils ont Spezza qui est ralenti, mais nous autres non plus. Thompson, c'est un marchand de vitesse. Je veux lire un commentaire sur notre page rds.ca/on jase de Sylvain, qui est souvent actif sur nos plateformes. Ouais. Puis il compare Riley à son chat. Ah non. Ouais. À son chat. À son chat. Andrew Shaw? Non, à son chat, là, je veux dire. Pourquoi? Il dit, des fois, je le regarde et je me dis, my God, qu'il est agile et brillant. Oui. Pour un moment, il fait une méga connerie, se bêche, et a l'air d'un parfait imbécile. Je me dis, tu parles d'un empoté. Ouais. Ben, appelle-les Riley. Ah, puis c'est peut-être comme ça qu'il s'appelle. Ouais. Appelle le chat Riley. C'est peut-être demain qu'il Hey, s'appelle. Puis là, après ça, je le regarde. comparer Riley à un chat. Dis pas ça. là. J'espère qu'il n'écoute pas le programme et qu'il n'est pas traduit en anglais parce que, oh boy, un Après, chat. il s'aglace ses 2 buts, puis là, après ça, je pense que c'est en 3e période. Je ne sais pas ce qui arrive, mais il finit couché devant Carey Price, puis il fait son mieux, pauvre petit. C'est vraiment défensivement que. Ben, vas-y, Gaston. Je me dis, Riley, des fois, je le regarde patiner, là, puis je me dis, ouvrez les portes de la Zamboni, il s'en va tourner à Québec, il revient, personne ne s'en est aperçu. C'est épouvantable comme je trouve qu'il patine bien, mais il y a des fois, il fait beaucoup de pas ou il dépense d'énergie, puis tu te dis, il a patiné, ça y a apporté quoi? D'être en mouvement défense, c'est une qualité. Aujourd'hui, dans la Ligue nationale, on demande aux défenseurs, ne sois pas statique, tu vas te faire battre une longue passe, ça va vite. Mais pas trop. Tu sais, quand des fois, il prend la rondelle, il va derrière le but, il revient, je me dis, OK, mais les autres sont assis à terre, prennent un café, là, puis eux donnent quand la rondelle. Je trouve que des fois, il veut trop en faire. Peut-être, mais moi, tant qu'il ne touche pas à sa ligne bleue, là, je le trouve extraordinaire, là, au côté. Il est Walk créatif, the blue line, ouais. il se fait pas prendre à la ligne bleue. Il reçoit de pression, là, il se fait pas prendre à la ligne bleue. Écoute, ses passes sont sur le tape constamment en sortie de zone. C'est aussitôt qu'il rentre dans sa zone à reculons. Là, c'est inquiétant. Ça n'a pas de bon sens. Je vous dis quelque chose, là. 8 minutes sur Terry O'Reilly. C'est pas Terry. Je le sais, c'est pas O'Reilly. Ah, mais je me dis 8 minutes qu'on a passé sur un 7e défenseur. Il n'y a qu'à Montréal qu'on fait ça. Bon, Pourquoi on n'a pas parlé de Fleury que dans sa progression, il pourrait être un joueur qui va causer une surprise en jouant plusieurs matchs consécutifs. Parce qu'il est défenseur numéro 6. Tu viens de me chicaner pour défenseur numéro 7. Fait que je ne vais pas prendre la chance sur 6. Je sais, mais au moins le 6 a 21 ans et le 6 peut représenter une certaine avenir du Canadien parce qu'on ne sait pas jusqu'à où il peut aller dans sa progression en sachant que Jolson ne joue pas avec le Rocket. OK, mais attends une seconde. Là. Riley, ça veut dire que c'est fini. On ne met plus d'espoir en ce gars-là. Non, moi, je pense que Riley, quand son contrat va être fini, Bergevin, il a donné un contrat de 2 ans, si ma mémoire est exacte. Oui, tu as raison. Avec des millions. Non, avec des millions. Puis là, il ne faut pas oublier que Romanov va être là. Fait que là, Romanov, quand il va revenir, il va tellement avoir de pression. Puis là, Canadien, la Coupe Stanley, Romanov est là. Attendez, il va avoir 20 ans là aussi, mais il va être là. Donc, je pense que dans le cas de Riley, on va certainement chercher de la profondeur ailleurs que lui pour que ça coûte un petit peu moins cher. OK. Moi, c'est mon opinion, mais je ne détiens pas la vérité. Mais en attendant, Claude, il joue à chaise musicale avec tous ses défenseurs gauchers, exception de Victor. Oui. Mais il y a eu une petite rotation en 3e période, les gars. Je ne sais pas, vous avez vu le match, m'emmener, on s'est ramassé avec Riley, avec Weber. Après une pénalité ou. Non, ça a duré 2-3 chiffres. Ouais, moi aussi, j'y ai pensé, mais j'ai reculé à la game. Puis, non, il a donné 2 chiffres. Puis, Mété était avec Petrie, puis Chariot était rendu avec Fleury. Ah, OK. Mais j'ai vu Weber parler à Richardson de la banque. Il doit y avoir dit, hey, ce gars, c'est un tourbillon. Là, c'est trop vite pour moi. Mets-moi Victor. Débarque-moi ça. Non, mais c'est bon. OK. Voyage de 3 matchs. Voyage qui s'amorce. Phoenix, Vegas en 2 mercredi, jeudi. Back-to-back. Dos à dos. Oui. Puis samedi, ce sera Dallas. Donc, Dallas ne connaît pas un bon début de saison. Non, eux autres, ils ont oublié qu'il fallait patiner, je pense. Ils vont pas très bien de ce côté-là. Oui, puis pourtant, ils ont des marqueurs, ils ont des vétérans. Mais je me dis, c'est tellement bizarre le début de saison dans la Ligue nationale que c'est peut-être normal que Dallas, puis Toronto, puis plein d'autres équipes doutent. Moi, je pensais que les Panthers, en début de saison, dans les 4-5 premiers matchs, ça allait pas bien. Puis regarde, là, ils sont partis. Oui, seulement, on oublie, par exemple, ils ont perdu beaucoup en prolongation. Ils ont seulement 2 défaites en temps réglementaire. Oui. Non, mais là, au moins, ils gagnent. Ils vont récolter les 2 points de classement. Puis tu vois que c'est une équipe qui a l'air à bâtir avec la confiance. C'est Bobrovski qui doit faire les arrêts. Là, je ne suis pas tellement les Panthers. Je suis simplement les résultats. Mais il reste que c'est une équipe qui est
me semble bien, en tout cas bien parti. Puis, je vois le Canville semble faire du bon travail. Puis, si vous pensez que l'Arizona, c'est 2 points en banque pour le Canadien, regardez la fiche d'Arizona. Je les ai vus jouer c'était contre les Sénateurs la semaine passée. C'est une équipe qui peut mettre des bâtons dans les roues à certaines autres équipes qui pensent que ça va être facile. Imprévisible. Oui, exactement. Ouais, Et exactement. Ceux qui pensent qu'il faut garder Price pour Vegas puis mettre Kincaid pour l'Arizona, pensez-y 2 fois. Oui, exactement. Fait que moi, avant de me présenter à RDS, faut que j'aille, je vais le dire en anglais, j'aille à une cour de scrap. Fait que je vais passer là. Je vais magasiner 4 pneus pour mon ami Luc. Si je peux en avoir 4 pour 25 $, je les amène, je les mets dans le coffre de l'auto et les poserai chez vous. Ouais, mais là, j'en ai des nouveaux, là. Ah, ouais, j'ai été un bon négociateur hier, quand même. Pour bien finir cette histoire. Cette année, d'après moi, tu n'as pas eu le dessus, mon homme. Non, mais pour vrai, on t'as s'en c'est jasera. négocié, Luc, je suis fier de toi, mais si ça t'a coûté en bas de 400-500 $. Oui, ça m'a coûté en bas de ça. Ouais, mais là, t'en as mis juste 3. Oui, c'est ça, mais c'est correct. Okay. Comme les Flintstones. Là. C'est comme les GM qui trade avec Marc Bergevin. Marc, t'es content de ta transaction? Oui, bon. Côté passager, il n'y a pas de fond, fait qu'il court à côté. La personne court à côté. Exactement. Ah, c'est ça ton turbo. Exactement. Bon. Je vais aller chercher Martin demain. Bye, Gas. Bon, parfait. Mets ça 5 comptes de dépenses. Je connais quelqu'un qui va te le rembourser. C'est bon. Ah oui, quelqu'un de proche? Ah oui, quelqu'un que je connais qui me regarde dans le moment. OK, salut là pour nous autres. Bye. Salut. Bye. Bye, Gaston. C'était bon. Puis tu parlais de transaction de Marc Bergevin tantôt, puis c'est la question qui va être posée entre 2 matchs aujourd'hui. J'ai vu ça, puis c'était bon. Puis nous, on fait un peu la même chose. Là. Est-ce que vous qualifiez cette transaction-là d'Armia d'une des bonnes de Marc Bergevin? Parce qu'on le critique. Tu sais, Drouin, à ce jour-là, le 28, là, si on posait la question de Drouin ou Sergachev, comme on a déjà posé. Là, tu dirais quoi, toi? Ah, tabarouette. OK, bye. J'ai jamais été sûr de cette transaction-là au départ. Fait que je dirais Sergachev, mais aujourd'hui, après une performance de 2 buts de Drouin, puis que les gens font ouais. T'es un peu Girouette. Non, Sergachev. Ouais. Pas Girouette. Puis, mais Armia, par exemple, on s'entend que peu importe, là, puis on demandait les prédictions aux gens qui vont entre 20 et 27 buts. 20 puis 27, c'est un bonus. Là. C'est pas mal le résumé de ce qu'on a reçu. Les gens sont tous en haut de 20? Oui. Ah oui? Oui. Ben, c'est sûr, il y a 6 buts. Oh oui, Brian Savage. Oui, ça se peut. Ça se peut ça aussi. Ça se peut ça aussi. OK. Oui, tu voulais-tu dire autre chose? Non, vas-y. Je suis prêt. OK. T'écoutes. Je veux des auditeurs. Oui, Parce que nous autres, non seulement on va vous lire, mais on va vous répondre avec respect. Bien, toujours. Benoît parlait de Riley. Benoît Nadeau sur Facebook parlait de Riley tantôt. Il dit qu'il devrait prendre un petit peu plus de masse musculaire. Il serait plus solide sur ses patins. Je ne sais pas combien il patine sur quel poids. Ça se dit pas, ça. Il patine sur quel poids? C'est quoi son poids actuel? Essaie de te sauver. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends pas ce que tu dis, mais j'ai une petite idée de où tu veux t'arrêter. OK. Je sais pas. Il pèse combien? Crache-les, on va le lire. Il pèse combien? Je te le dis, ce sera pas long. OK. Il est fluide aussi, c'est un beau patineur. Hein, à un moment donné, c'est incroyable. C'est 200, man. Ouais, mais c'est ça, 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, écrit 200 sur une fiche? Non, mais... Tu me demandes combien il pèse, je dis 200. Non. On a dire quoi, là? Non, mais je vais... Non, mais tu sais, le poids de Kotkaniemi... Le poids de Kotkaniemi au début de l'année qui a fait... Riley, juste c'est un 200. Tu veux dire qu'il pèse 400? Non, je veux pas qu'il pèse quelque chose. Avoue qu'il est plus gros que tu pensais? Oui. Bon. Ben, c'est ça. Je fasse un autre site pour être sûr? Peut-être qu'il est 190, on ne sait pas. Là. OK. Le 14 livres Kotkaniemi qui a pris l'année passée, puis que là, cette année, on a dit il a pris 14 livres. Il n'a pas pris 14 livres cet été. Il l'a pris pendant l'année passée aussi. En tout cas. Je contre-vérifie avec un autre site. Merci. 200. Bon, tu vois, on va dire qu'il pèse 200. Je ne sais pas si c'est question de masse musculaire dans son cas, mais c'est un beau patineur. Les gens y vont de commentaires également sur Drouin Sergachev. Tu vois, Christian dit de Drouin sans hésiter. Sylvain dit un défenseur a toujours plus de valeur qu'un attaquant et techniquement, on ne devrait jamais transiger un défenseur pour un attaquant 1 pour 1. Il y a l'aspect francophone qui rentre en ligne de jeu aussi. Là. En plus. Tu le vois dans d'autres aspects aussi. Là. Je vais t'en donner une transaction. Kadri, un attaquant, pour Barry Kerfoot. Et on paye le contrat de Barry une bonne partie. Ouais. On avait en haute estime Nazem Kadri. Parce que Rawson, tu as vu comment tu fais ton viré de bord back right button? Oui.
Oui. C'est pas lui qui faisait pencher la balance du côté des Leafs avec Kadri qui donnait Kadri. Bref, ça dépend tout le temps. Tout est dans tout. En tout cas. Le Canadien a déjà été chercher Mike Rickey pour un certain Desjardins et Leclerc. On connaît la suite. Absolument. Ce qu'on va faire, Martin, on va mettre fin au Facebook Live. On va vous inviter à venir joindre la conversation sur RDS.ca. Pierre Lebrun s'en vient. Peter Lebrun! Et puis, on va continuer cette discussion-là avec vous, évidemment. Absolument. Ça va être très, très intéressant. Faites le transfert vers RDS.ca. RDS.ca. Je ne sais pas si Pierre est là. Pierre n'est pas là encore. Hein? Raccroche. On raccroche le... Le Facebook? Non, c'est fait. C'est fait. Facebook. C'est fait. OK. Pierre n'est pas là encore, hein? Pas grave, okay. Impatient. Non, c'est correct. En ton temps, ma belle Roxane. Oui, il n'y a aucun problème. Luc est stressé. Pas du tout. On a quelques questions qui rentrent par rapport aux défenseurs, parce qu'on a parlé de la rotation. Puis je me souviens, on avait fait des émissions l'année passée. Puis je me souviens que tu avais dit que tu étais tanné de voir une rotation à ces défenseurs-là. Est-ce qu'on prend une décision avec Kulak de le garder? La seule différence avec l'an passé, c'est que l'an passé, on avait trouvé des duos qui se complétaient. T'sais, pour une raison qu'on ignore, Riley et Jolson marchaient. Oui, c'est vrai. Puis là, on ne pouvait pas se l'expliquer, mais ça marchait. Puis d'ailleurs, on est revenu à Kulak et Petrie parce que ça a marché l'an passé. Mais là, malheureusement, Kulak s'est sorti de la formation. Mais quand ça fonctionne, absolument, je ne veux pas avoir une rotation s'il y a des défenseurs qui fonctionnent. Mais là, présentement, et du côté du Canadien et du côté des Leafs, c'est pas facile en défensive, n'est-ce pas, Pierre Lebrun? Oui, salut Martin, comment ça va? Ça va super bien. Toi aussi, en plus, tu ne fais pas faire du sale d'estomac. Les Cowboys sont en bail. Oui, grosse victoire ça me passait, un petit bail. On s'en va jouer des Giants lundi prochain. Oh. Ben, regarde, on va te mettre la victoire dans la poche déjà. Les Giants de New York, c'est pas une grosse chose cette année. On ne sait jamais, hein? C'est une rivalité. C'est comme quand le Canadien joue les Leafs, le classement veut rien savoir. Oui. Mais t'as-tu aimé le spectacle de samedi? Oui, c'est un bon match. Je regardais quelques matchs en même temps, comme je fais toujours le samedi, mais ça a été un bon spectacle pour le Canadien, une belle remontée. C'est toujours difficile dans ma maison quand c'est les Leafs contre le Canadien, parce que ma fille de 10 ans adore les Leafs et mon garçon de 8 ans adore le Canadien. Alors, c'est toujours, je dois faire la paix entre les deux. Fait que, lui était content en première période, elle était contente en deuxième période, puis lui était content en troisième période. Oui, puis c'est drôle parce que, puis écoute, c'est même pas nous qui posait la question, mais je te l'envoie, tu sais, comme ça nos auditeurs voient qu'on pose leurs questions à nos invités. Drouin va bien, 2 buts. Il joue mieux cette année que l'an passé, puis n'importe quelle saison qu'il a joué avec le Canadien de Montréal. Si tu peux prendre un rain check, Sergachev ou Drouin? Ah ouais. Ça dépend si j'ai besoin d'un défenseur ou un joueur d'avant, voilà. Oui, c'est ça. Hein? C'est une excellente réponse. C'est une excellente réponse. Ben non, mais tu sais, quand tu as des questions de même, je veux dire, ça dépend c'est quoi ton besoin comme organisation. Mais je suis content pour Jonathan parce que il est quand même, moi je pense, démontré beaucoup de maturité cet été pour parler du fait que c'était lui qui devait figurer ça, d'avoir une approche qui faisait plus de sens. Il a vraiment mis ça sur ses épaules avant la saison. Puis ensuite, le camp d'entraînement n'était pas fameux. Fait que je pense que ça a mis de la pression dans la situation, mais je suis content pour lui parce que c'est évident qu'il a vraiment mis le travail là-dedans, je pense, avant cette saison. Puis jusqu'à temps, en tout cas, c'est juste le mois d'octobre, là, mais jusqu'à temps, c'est vraiment un différent joueur qu'on voit depuis qu'il est arrivé vraiment à Montréal. Oui, moins passif, moins en attente de recevoir la rondelle, il va s'impliquer pour la chercher. Ça fait une grosse différence dans son jeu. Puis défensivement, des meilleures décisions, des fois des décisions la plus simple. Puis ça n'a pas toujours été son meilleur ami, la décision simple avec Jonathan, mais au lieu d'essayer de déjouer quelqu'un dans sa zone, comme on a déjà vu, met la rondelle sur la bande, fait des décisions qui fait plus de sens. Puis tu ressens vraiment, en fait, quand Jonathan a compté sur l'échappée, je l'ai dit pour que ça fait 4-2. Ils ont montré à la division tout de suite, ils ont montré un Claude Julien qui a un très beau sourire. Je pense un sourire parce qu'il croit en lui, tu sais. Puis il veut que ça fonctionne pour lui. Alors écoute, c'est vraiment une des belles histoires d'une saison un peu ici et là. Jusqu'à temps pour le Canadien, j'entends Drouin, c'est une très belle histoire là-dedans. Exactement. Puis en deuxième période, il a exactement fait ce que tu disais. T'sais, il a déjoué un gars dans sa zone, rendu à Zotner, il a essayé un deuxième, s'est fait dans le varondel. Le Canadien est resté pris 1 minute et demie dans son territoire. Mais parce qu'il a marqué 2 fois, on n'en parlera pas, puis je pense que c'est correct.
Ben écoute, c'est sûr qu'on le Canadien n'a pas allé chercher Jonathan Drouin pour qu'il devienne Philippe Lanoux 2.0. Non. Ils ont été cherchés pour qu'il compte 32. C'est correct. Il ne sera pas un génie défensivement, mais il y a quand même des moments dans un match, je pense qu'il l'a démontré parfois cette année, où c'est correct de tout simplement faire une décision simple avec la rondelle. Puis je pense qu'il l'a fait plus cette année qu'on l'a vu déjà. OK. Jonathan Drouin, on a fait le tour. Qui a eu le match le plus difficile? Mike Riley, Canadien, que j'adore quand il est de l'autre bord de la ligne bleue, ou Muzzin? Oui, ça n'a pas été fameux pour Jake Muzzin. Puis je vois quelque chose, c'est peut-être leur meilleur joueur cette année. Oui, je le sais, c'est pour ça. Puis en plus, il a marqué, mais Krim, il est sur tous les jeux que le Canadien marquait, il est exposé. Oui, c'est vraiment... c'est surprenant parce que depuis le début de la saison, les Leafs ils ont de la misère à trouver la constance à leur jeu. Jake Muzzin, probablement leur joueur le plus constant. Mais samedi, ça a vraiment été difficile. En fait, je viens juste de parler avec lui. Je reviens de l'entraînement des Leafs et puis je me suis entretenu avec Jake Muzzin. Puis écoute, je pense pas que tu vas avoir un match de même demain soir contre Washington. C'est un très bon défenseur. Puis d'ailleurs, les Leafs qui ont 3 de leurs 4 premiers défenseurs qui sont joueurs autonomes, le premier jeu sans compensation, dont Muzzin, Tyson Berry ainsi que Cody Ceci. Et moi, je te dis maintenant, et je sais qu'il y a même des gens qui probablement ils mettraient Tyson Berry au top de la liste. Je vais dire maintenant, c'est Jake Muzzin qui doit être la priorité des Leafs de Toronto dans ces 3-là. Oui, Barry, hein, il jouait dans l'Ouest, on le voit un peu plus. Il a l'air coûteux de temps en temps, le beau Tyson. Oui, c'est un joueur très offensif. Puis, qu'est-ce qui est malheureux pour lui jusqu'à temps, on verra si ça change ou non, c'est que cette tendance qui, je pense, qui devient pas mal permanente dans l'international, que son avantage numérique a seulement un défenseur, ça écoute pas mal. Parce que ça a coûté, premièrement, c'est des raisons qu'on a échangé, je pense, du Colorado, parce que Kel McCarr devient en charge du jeu de puissance au Colorado. Là, il arrive à Toronto où Morgan Riley avait 70 points dans le passé. Fait que c'est Morgan Riley qui est corps arrière du premier groupe du jeu de puissance. Puis, c'est pas comme Canadien. Le Canadien joue les deux groupes pas mal. 50-50 en général. Là. Ouais. Mais à Toronto, c'est pas mal. C'est le groupe de Matthews puis Riley qui joue 2 tiers d'avantage numérique à chaque soir. Puis ça va faire mal. Si c'est le même toute la saison, ça va faire mal à Tyson Berry, non seulement pour sa confiance, mais c'est un allié de contrat pour lui. Fait que ça va coûter des points, c'est sûr. Non, puis tu sais, les Leafs ont une moyenne de buts alloués depuis le début de la saison de 3,46. Barry est coûteux. Ceci, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Troisième paire, c'est Gravel, puis Hall, c'est pas un gros char non plus. La profondeur, on enlève Tavares, puis on se ramassait comme troisième centre avec Spezza. La profondeur, là, tu sais... la relève s'en vient, alors on vient juste d'être en entraînement. On a annoncé que Travis Dermott revient demain soir. Okay. Son premier match de la saison, il revient d'une longue blessure de 6 mois. Alors, ça c'est un bon jeune joueur, Travis Dermott. Il est gaucher, mais il peut jouer à droite. Il va commencer probablement sur le troisième duo, mais éventuellement, moi, je pense qu'il va remplacer Cody Ceci sur le premier duo avec Morgan Riley. Il va juste sur le côté droit. Cody Ceci va devenir sa troisième vague, je pense. Peut-être pas tout de suite, là, mais éventuellement, je pense. Ça va remettre les choses en perspective. Puis ils ont Sandin qui ont commencé l'année, qui est gaucher, qui pourrait peut-être revenir avec une troisième paire avec Ceci. Oui, c'est ça. Il pourrait faire ça aussi. Mais je vais dire quelque chose. Justin Hall, une belle histoire des Leafs jusqu'à temps cette année-là. Il a été mis de côté 71 fois dans le passé par Mike Babcock. Il n'a pas joué avec dans le passé, mais là, tout à coup, il gagne la confiance de son entraîneur. Alors, une belle petite histoire. Justin Hall, présentement, pour les Leafs. OK. Parle-moi il y a des... Bon, c'est sorti, ça a l'air que le Canadien était en négociation, on va pas parler avec Victor Mété. Qu'est-ce que tu sais à ce sujet-là? Puis, c'est vraiment difficile de signer un défenseur qui a un but en carrière? Ben, je dirais pas que c'était des négociations encore. J'ai été très précis dans mon tweet Martin pour dire que c'était une discussion préliminaire. OK. Qui s'est passé récemment, et je crois que ça s'est passé entre John Sedgwick et Darren Ferris, l'adjoint du Canadien.
Alors, j'ai pas l'impression que Marc Bergevin s'est rentré là-dedans encore, mais oui, il y a eu des discussions préliminaires que tu dois avoir avant que ça commence pour vrai. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon tweet, c'est important à retenir, c'est que Darren Ferris, traditionnellement, c'est un agent qui aime ça attendre après la saison que du contrat de recrue, en voulant dire après les 3 années. Fait que j'étais un peu surpris que les discussions avaient commencé parce que habituellement, lui, il aime ça attendre que ton jeune joueur ait toutes les statistiques que tu peux avoir avant de négocier. Mais écoute, c'est positif. Évidemment, Victor Maté, ça ne sera pas en banque. Là. Je pense pas que ça va être difficile éventuellement de le signer. C'est pas un gros joueur offensif. Mais il joue quand même des grosses minutes à cause qu'il joue chez Weber. Fait que ça va être intéressant de cette façon-là de comme souligner sa valeur après la saison. Mais si je serais le Canadien, je voudrais essayer de faire ça avant la fin de la saison, justement pour qu'il y ait trop de présenteurs qui se fait mettre dans le fait qu'ils jouent beaucoup de minutes. Exact. Puis d'un coup, il passe une poussée de 5 matchs de suite avec un but. Ouais, tu sais jamais. Écoute, on va dire quelque chose. Il y a des chances à marquer. Ouais, c'est un gars qui a un instinct qui comprend d'aller de pitcher de temps en temps. Tu le vois plus. Fait que, non, mais ça a pris 127 matchs, mais ça ne prendra pas un autre 127 avec lui. Oui, mais tu sais, on rit pas mal, mais je suis convaincu que si on s'assoit et on analyse, ce gars-là va marquer ses buts s'il rentre backdoor. Certainement que pincher puis descendre puis appuyer l'attaque, il sortit un peu parce que c'est une recrue puis il veut pas se faire prendre. Puis, il y a sûrement de la retenue dans son jeu. Ça, j'en suis convaincu. Ce ne sera pas un gars d'un but par saison, mais ça ne sera pas Samuel Girard. Hein. Oui, c'est ça. Fait que, non, écoute, c'est un joueur important pour le Canadien. Puis, moi, je pense pas que ça va être... je pense qu'il y a des partisans du Canadien qui sont un peu inquiets parce que Darren Ferris est l'agent de Mitch Marner, mais ça, c'est complètement différent. On ne parle pas du même contrat. Là. Mais non. Je pense pas. J'ai pas l'impression, moi, que ça va être trop difficile à le signer éventuellement. OK. Des nouvelles qui sont tombées ce matin pendant que tu étais à l'entraînement des livres. Tarasenko a annoncé opération à l'épaule, 5 mois d'absence. Et ma première réaction a été Armstrong va être sur le marché. Ben, peut-être. Ça dépend vraiment si Doug Armstrong pense que la blessure est tellement importante que ça va faire mal à leur chance de faire des séries. Moi, je pense pas que c'est le cas. Parce que une chose que je dis toujours aux partisans, c'est que tu ne peux pas remplacer un salaire à long terme si le salaire revient. Il revient dans 5 mois. Fait que tu peux pas aller dépenser 7,5 millions, puis ensuite il revient dans 5 mois, ben lui, il va prendre 7,5 millions. Fait que tu sais, est-ce qu'il va aller sur le marché, peut-être aller chercher un joueur de 2 millions, 3 millions, un joueur de profondeur peut-être, mais moi j'ai plus l'impression, parce qu'on était déjà une équipe qui avait beaucoup de profondeur à Saint-Louis, que ça va tout simplement donner une chance à d'autres joueurs de prendre un plus gros rôle. Tu sais. Robbie Fabry qui est quasiment jamais en santé, mais là, finalement, il est en santé. Peut-être lui, ça lui donne une meilleure chance. Stanley Blais, je pense qu'il est blessé présentement, mais Stanley Blais, on a essayé de lui donner une meilleure chance cette année. Moi, je pense que ça va être plus à l'interne qu'aller chercher quelqu'un, selon moi. Juste une petite précision, Martin et Pierre, on parle d'une réévaluation dans 5 mois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va revenir dans 5 mois aussi. Ça peut être plus long. Fin mars. Fait que je me souviens pas c'est quelle équipe qui avait pris le gamble d'aller chercher un joueur. Et quand son joueur vedette était revenu, il était revenu pour les séries éliminatoires. Je me demande si c'était pas Patrick Kane qui était revenu pour les séries éliminatoires. Ça a fait jaser parmi les directeurs gérants maintenant. Patrick Kane qui avait, je sais pas quoi, la clavicule. OK, c'était ça. C'était lui, ça. Oui, c'était Patrick Kane qui est revenu pour le premier match des séries, en fait. Ça a fait jaser pas mal parce que, éventuellement, le règlement souligne que dans la série éliminatoire, il n'y en a pas de plafond salarial. Exact. Ça fait que si ton joueur est blessé et il revient de la série éliminatoire, tu es capable d'aller chercher un joueur qui faisait son salaire et le garder lorsque la série commence, finalement. Ça fait que c'est toujours une tentation, je pense, pour les joueurs, pour les équipes qui ont des blessures à long terme. Mais même dans le cas de Tarasenko, si tu s'en vas chercher un joueur de 7 millions, c'est à cause que tu planifies déjà que tu ne joueras pas jusqu'aux séries éliminatoires. Alors, je ne sais pas comment tu peux savoir ça aujourd'hui.
Oui, puis surtout que, tu sais, ils disent, ils se gardent la porte ouverte en disant on va le réévaluer rendu là. Je trouve ça fantastique comme porte ouverte pour eux autres. Mais comme tu l'as dit, il y a des jeunes joueurs qui peuvent venir boucher des trous. Là. Robert Thomas, je pense qu'il pourrait en prendre un peu plus, peut-être avec un Schwartz et un Shen à droite. Peut-être qu'il pourrait prendre du galon avec plus de minutes. Là. C'est une option aussi. OK, Tarasenko passé. Est-ce que, sans l'ombre d'un doute, le meilleur trio de la Ligue nationale de hockey et peut-être le meilleur joueur, c'est David Pastrnak avec Marchand et Bergeron? Ben, c'est un bon débat. Justement, j'étais pour le tweeter hier soir, puis j'ai décidé pas de le faire, mais c'est la meilleure ligne au hockey. Alors, t'as la ligne à Boston, il y a tellement de constance dans leur jeu. Quand Rantanen est en santé, Rantanen, McKinnon, Landeskog. Draisaitl, McDavid, c'est la même ligne. Je vais commencer avec ces trois-là. Huberdeau, Barkov, qui ont fait un peu de magie hier soir à Edmonton. Ouais. Ils connaissent tout un début de saison, encore une fois. Puis l'année passée, Barkov avait 96, Huberdeau avait 90. Fait que je vais mettre cette ligne-là là-dedans aussi. Ça en fait 4. Mais là, Pierre, à Montréal, Pierre, on a Domi, Drouin et Armia, là. Oh, ouais, on va bien qu'Armia, là. Il va bien, Armia. Je suis content pour lui parce que c'est drôle, parce que c'est un gars que j'ai parlé à des coéquipiers qu'il y avait à Winnipeg. Des fois, tu retiens un commentaire. Puis moi, je me rappelle qu'il y avait un coéquipier à Winnipeg qui m'a dit ce gars-là, un jour, va compter 35 buts. Il dit vraiment? Parce que moi, je l'avais toujours vu, moi, un peu comme un gars qui tue des punitions, puis qui est intelligent, puis il est intelligent, il peut protéger. C'est un bon joueur d'offensive, finalement. Oh, ouais. Mais je le voyais pas vraiment comme marqueur. Puis j'ai toujours retenu le commentaire qu'un de ses coéquipiers à Winnipeg m'avait dit. Il dit d'être pratique. C'est le gars qui marquait toujours. C'est lui qui avait le meilleur lancé. Tu ne peux pas enlever la rondelle. Tu ne peux pas y enlever la rondelle. Puis tu le vois de plus en plus dans son jeu. Hein? Ouais, Tellement fonce à la bande, puis il protège la rondelle. Mais là, finalement, il lance la rondelle. Oui. Ben, puis pour un gardien de but, là, Pierre, un gars qui a une portée comme ça, c'est criminel. Parce que, tu sais, une fraction de seconde, il l'a devant lui. Puis une fraction de seconde plus tard, il l'a à 4 pieds de lui, à sa droite. Fait que pour le gardien de but, ça change tellement les angles que c'est énorme. Puis là, tantôt, on montrait des tableaux. Il est premier ou deuxième dans récupération de rondelles, protection de rondelles le long des bandes, passe reçue dans l'enclave. Fait que s'il reçoit et passe dans l'enclave, puis c'est lui qui en reçoit le plus, puis qu'il a plus de pourcentage de succès de réception de passe, bien, il va en avoir des chances de marquer avec Drouin et avec Domi. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que c'est lui qui se trouve sa ligne avec Domi et Drouin. Le focus est totalement le fait que Domi et Drouin est ensemble la semaine passée pour la première fois, je pense, depuis le mois de janvier. Mais il ne faut pas oublier le troisième là-dedans. Parce que moi, je pense que la seule façon que Claude Julien prend cette décision-là, peut-être une très bonne décision, c'est qu'il a confiance que le troisième, sa ligne, va faire la job défensivement. Ouais. Puis là, on a rebondi sur Armia, mais on parlait du trio de Pastrnak, Bergeron, Marchand. Pastrnak, présentement, pour moi, là, c'est Kucherov 2.0. C'est l'ailier qui domine. Écoute, il est sa patinoire. Puis tu as la chienne qui marque, là, comme dans le temps de Yaguerre et le mieux où ça marquait 2 points par match. C'est à ce point terrifiant, je trouve, la présence de Pastrnak sur la patinoire. Ah, je suis d'accord. Puis, quelle aubaine pour les Bruins. Oui, tu as raison. Quand tu veux parler des contrats dans la Ligue, on parle souvent du contrat de Brendan Gallagher, puis c'est correct d'en parler. À 3,5 millions, c'est très bonne aubaine pour le Canadien de Montréal. Mais Pastrnak, je pense qu'il est à 6,66 millions par année. Exact, c'est en plein ça. Il devrait faire 11 millions par année, ce gars-là. Si tu regardes au marché aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'il fait offensivement. Mais il a signé avant que le marché ait pris un autre niveau. Exact. Puis il a quel âge, Pastrnak? 23. Ça, les gens, en tout cas dans le subconscient, tu penses que Pastrnak... 26-27, oui. Tu sais, il a 23. Ouais. Il a 23 ans. Écoute, puis tu sais, eux autres, ils font tous 6 millions, 6-8, 6-6, 6-1, les trois attaquants ensemble à 18 millions, versus tous les trios que tu as nommés, c'est un bargain. Puis de tous les trios que tu as nommés, c'est le seul trio qui est aussi productif à l'attaque, qui se compare avec n'importe quel trio à l'attaque que tu as nommé. Mais il n'y en a pas un qui est plus fiable que celui-là défensivement. Là. Puis écoute, Boston, leur situation économique est tellement en santé. Là,
incroyable avec leur situation de plafond salarial. C'est toujours l'équipe, quand je parle à d'autres directeurs gérants, ils me disent toujours, bon, on va essayer de faire comme Boston, là, puis convaincre les joueurs de faire ça. C'est Boston qui est l'exemple. Justement, Doug Armstrong qui a mentionné Boston quand j'ai fait un article pour l'Athletic avec Doug Armstrong récemment. On parlait de l'avenir de Pietrangelo. Évidemment, il ne voulait pas trop rentrer là-dedans là, parce que les négociations sont privées. Mais son commentaire était que à Saint-Louis, on essaie aussi de créer une culture comme ils ont à Boston. Tout le monde parle toujours de Boston comme des joueurs vedettes qui ont signé certains contrats parce qu'ils veulent gagner. Là, je vais dire quelque chose. C'est sûr que c'est vrai, mais Don Sweeney a quand même eu un peu de chance dans le fait que ces contrats-là ils ont été signés comme marchands durant la Coupe du Monde en septembre 2016. Ça a tout été signé avant que le marché prenne un autre niveau. Parce que ça arrive de même des fois dans l'international où tout à coup les contrats sautent en même temps. Puis ça a tout comme arrivé à l'entour de 2018, les contrats commencent à sauter. Puis par 2018, Pasternak et Marchand ont tout signé ces gars-là. Fait que je dis pas que les Bruins ne devraient pas avoir beaucoup de crédit parce qu'ils devraient, mais c'est quand même un fait qu'ils n'ont pas dû vraiment signer des gros joueurs dans les derniers 24 mois quand les salaires ont vraiment changé dans les salaires. Puis d'ailleurs, l'exemple, c'est McAvoy qui a signé, OK, c'est pas un gros chiffre qu'il a signé avec les Bruins le mois de septembre, mais le fait qu'il a seulement signé pour 3 ans, c'est un peu une défaite pour les Bruins. Parce que si Don Sweeney aurait été capable de continuer l'idée que tout le monde prend moins d'argent, ça aurait été un contrat de 6 ans pour McAvoy et non 3 ans. Ouais, là, ça va coûter plus cher dans 3 ans. Ça dépend. Il faudrait qu'il commence à produire parce que sa production de points n'est pas forte à date, d'après moi. Oui, c'est ça. Puis l'autre qui va être un très bel exemple de ce qui se passe à Boston, ça va être Torrey Krug. Lui, joueur autonome sans compensation. Moi, je suis pas mal sûr que son agent regarde les chiffres alentour de la ligue, regarde les contrats. Moi, je pense qu'il veut du 8 millions pour Torrey Krug. Ben, ça ne sera pas 8 millions à Boston. Ça, j'ai hâte de voir ça. Fait que lui, il faut qu'il fasse une décision. Est-ce que je prends moins que 8 millions pour rester à Boston, où j'adore ça, ou est-ce que je suis l'argent? C'est correct s'il le fait. Écoute, c'est correct d'aller signer pour un contrat de ta carrière. C'est important. Mais je veux juste dire que ça va être un des gros tests de cette culture économique qu'on a créée à Boston. Et malgré tous les louanges qu'on fait aux Bruins, ils ont un des pires contrats dans la Ligue nationale de hockey qui a été donné. David Backes. Ah ouais. Imagine s'il n'y a pas au moins un, tu sais, Boston Backes, Montréal au Halsner. Ça ferait un bel article d'aller autour de la Ligue et toutes les chercher. Hein? Bobby Ryan, qui n'a même pas joué hier à Ottawa. Encore 7,25 millions par année pour Bobby Ryan pour un autre 3 ans. Ça, c'était Brian Murray qui avait donné ça. Lucic. Louis Erickson à Vancouver. 6 millions, ouais. T'en as une coupe, t'as un article là, c'est sûr. All right. Puis, regarde, j'avais regardé les sabres pour la fin. À date, ton gars de sur les sabres et Kruger fonctionne. Ça va bien pour eux autres? Ben, ce que j'aime présentement, c'est que ça commence à être un peu plus difficile, mais il réagit bien. Ils ont perdu, ils sont fait planter pas mal par... c'était qui au soir? Ouais, je me souviens, 6-2. C'était pas Floride? C'était pas... on va le trouver. C'est Carter Hudson. C'était les Rangers. OK. Les Rangers ont battu les Sabres 6-2. Ouais, c'est ça. Mais le lendemain, les Sabres ont revenu puis ils ont blanchi Détroit. OK, c'est Détroit, là, mais quand même, les Sabres ont démontré dans le passé quand tout à coup, il y avait des choses qui se passaient pas bien, qui n'ont pas bien réagi. Fait que c'est bon de voir qu'ils ont rebondi tout de suite. Ils ont battu back-to-back les Sharks, qui est une bonne équipe qui joue pas bien. Tu dis ça parfaitement. Tu dis ça parfaitement, Martin. C'est drôle parce qu'il y a toutes sortes de gens qui m'appellent parce qu'ils savent que je connais bien les Sharks. Puis il dit c'est fini, finalement, après d'avoir peur des séries 14 fois en 15 ans, les Sharks vont... Peut-être, mais attends une minute. Là. Quand t'as Brett Burns et Eric Carlson à défense, là, faut pas me dire qu'ils vont pas se réveiller un jour puis commencer à jouer du meilleur hockey. On trouve... C'est pas aussi talentueux peut-être qu'ils ont déjà été, mais c'est quand même une équipe qui peut se rendre dans le 16, selon moi. Absolument. Il faut qu'Eric Carlson joue mieux. Là. Il joue son pire hockey en carrière à ce moment. Puis il faut que Jones arrête les rondelles un peu. Oui, absolument. Logan Couture vient d'être nommé capitaine. Il y a seulement un but.
pas fameux. Fait que, écoute, c'est là, mais ça va bien présentement, c'est sûr. All right. Pierre, je te souhaite une belle semaine. Continue ta collaboration avec nous à Hockey 360 en particulier. Puis on te lit bien sûr sur l'athlétique. Parfait. Ben écoute, merci Martin. Bonne semaine. Bye, on se rejase. Bye-bye. C'était Pierre Lepage. Oui, super intéressant. C'est le fun. On peut parler de n'importe quoi. Ben oui. Ah oui, absolument. On est allé dans toutes les directions. Moi, j'écris des noms. Mété, Pasternak, Tarasenko, Sabre. J'ai marqué Leafs, Armia. Armia, je l'ai barré, puis c'est lui qui a décidé de parler. Oui, absolument. Ben, c'est moi qui, parmi les meilleurs trios, je disais, hey, c'était pas vrai. Là. Ouais. On aurait parlé des Islanders qui ont 7 victoires de suite. C'est quand même une belle histoire parce qu'on les voit. C'est fini, les Islanders! C'est une affaire d'un an! Non, mais honnêtement, Martin, OK, je vais revenir sur le grand pôle puis sur les pôles que tu fais l'été. Hey, une bulle. Tu manges du savon? Non, mais je devrais, par exemple. Vas-y. Je regardais pendant que vous parliez les meilleurs pointeurs actuellement. Puis tu essaies de faire un pool de hockey. Là. C'est tough. Veux-tu le meilleur conseil de pooleur que je peux te donner? Fais-en plus? Non. Quand tu fais un pool, le premier mois, tu ne regardes pas. C'est un bon point. Parce que c'est là que ça panique. Tu vas prendre des décisions non-non, puis tu vas le regretter. Fait que là, tu vas penser que James Neal, c'est un marqueur d'un point par match. Au camp d'entraînement, tu vas penser que Thomas Shurko va jouer avec Nick David. Tous les pires moves que tu peux faire dans un pool de hockey, c'est là. Moi, j'avais approché des gars, c'était en octobre, pour des gars qui avaient un départ canon. Là, je regrette, je n'ai pas réussi à pogner Carlson, parce que lui, je pense que ça aurait continué. Ouais. John Carlson avec les Capitals. Mais le premier mois, regarde pas ton pool. Le temps que les affaires se balancent, regarde pas ton pool. Ben, un choix que je suis vraiment content, puis on va y parler cette semaine, c'est David. Yeah! David a 4 points hier. Son joueur de centre aussi a 4 points. Un point par match pour David. Fait qu'il y a des gens en début d'émission qui écrivaient Hey, peut-être 70 points pour David, ce serait peut-être possible. Je l'ai appelé, j'ai dit Couche-toi! Tiens-tu, je disais? Ouais. À cause de moi que David a eu 4 points. Mais c'est ça. Puis les gens réagissent par rapport à la discussion qu'on a eue à Pierre là, en terminant. Il dit on vient de trouver le sujet de demain, les pires contrats de chaque équipe. Ben, faites l'exercice. C'est le fun. Faites l'exercice, c'est super le fun. On en a nommé quelques-uns. Là. Buffalo. Les meilleurs et les pires. Là, Buffalo, serais-tu capable? Les meilleurs et les pires? Non, Buffalo, serais-tu capable d'un mauvais contrat? Aïe, aïe, aïe. OK, faut pas ça sur le même. Non. Okposo. Carl Okposo. Détroit. Abdelkader. C'est combien? Si c'est 4, c'est pas si pire, là, mais... Abdelkader pour 4-2-5. Ouais, mais c'est pas si pire. 4 quand même. Il fait 12 points, arrête. Là. Non, je comprends. Non, c'est vrai. David Backes, c'est un excellent exemple, honnêtement. Millions, Floride doit en avoir un mauvais aussi. Floride, Ekblad, c'est pas tant que ça. Non, le mauvais contrat, c'était le Mongo. Ouais, Yandel, je sais pas il fait combien, mais il est bon. Ouais, c'est vrai qu'il fait beaucoup de points en avantage numérique, puis là, plus ça va aller, plus ça va être bon. Ottawa l'a dit. Ouais, Ottawa, c'est Tampa Bay se sont débarrassés de Callahan. Oui. Non, c'est un bel exercice. On pourrait continuer avec les auditeurs si ça a le temps. All right. T'étais bon? Ben, vous étiez bon. Tout le monde était bon. Ouais, Roxane était bonne. On a beaucoup de tableaux visuels. Roxane est excellente. Épaulée, bien sûr. Oli était excellent également. Médias sociaux rock. C'est Tim qui était là aujourd'hui. Il était très bon aussi, Tim. All right. Ouais, il était très bon. Gros merci à vous autres d'avoir été là. Certains, demain, on va s'amuser encore une fois parce qu'il n'y aura pas de match. Pas de match, c'est vrai. Fait que, on va pouvoir aller dans toutes les directions. On va voir ce que le Canadien présentera sur la patinoire à l'entraînement avant de prendre l'avion en direct de l'Arizona. Aller visiter les fils de Kessel. Et nous, on va en jaser, bien sûr, dès midi demain sur rds.ca. Bye bye tout le monde.